L'épuisement émotionnel, quand l'âme se fissure en silence. Il y a ce moment. Vous le connaissez peut-être. Ce moment où vous ouvrez les yeux le matin et quelque chose ne va pas. Pas quelque chose de visible, pas quelque chose que vous pourriez montrer du doigt. Mais c'est là. Une lourdeur qui s'est installée. Comme si pendant la nuit, quelqu'un avait déposé des pierres invisibles sur votre poitrine. Les heures qui passent ne ressemblent plus aux heures d'avant. Elles s'étirent. Elles entraînent. Comme si le temps, lui, avait décidé de ralentir même uniquement pour vous. Et vos pensées, ces pensées qui tournent, qui reviennent, qui repartent, qui ne trouvent jamais d'issue. Un manège sans fin. Vous vous levez. Vous accomplissez les gestes. Café. Douche. Vêtements. Mais chaque mouvement exige un effort que vous ne compreniez pas avant. Ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas un simple « je suis fatigué aujourd'hui ». Non. C'est autre chose. Quelqu'un a choisi de plus profond. Quelqu'un a choisi qui vient d'un endroit que vous ne saviez même pas pouvoir être épuisé. Et si vous ressentez cela en ce moment même, laissez un petit signe dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul. Quand le corps parle un langage que nous refusons d'entendre. Votre corps sait. Avant vous, avant votre conscience, avant que vous n'acceptiez de voir la vérité en face, votre corps sait déjà. Cette tension dans la nuque qui revient chaque matin. Fidèle au poste. Cette difficulté à respirer pleinement, comme si une main invisible comprimait doucement mais fermement votre poitrine. Cette sensation étrange de vous regarder vivre de l'extérieur, comme si vous étiez spectateur de votre propre existence. Vous vous dites, ça va passer. Demain ira mieux. C'est juste une mauvaise passe. Vous continuez d'avancer. Vous souriez quand il faut. Vous assurez dans vos responsabilités. Vous répondez « ça va » aux questions de politesse. Mais à l'intérieur, c'est le chaos silencieux. Cette fatigue ne vient pas d'un manque de sommeil. Elle vient de bien plus loin. Elle vient de toutes ces émotions que vous avez accumulées sans les traiter. De toutes ces attentes que vous n'avez jamais osé formuler. De toutes ces déceptions que vous avez enfouies. De toutes ces frustrations que vous avez enterrées sous des tonnes de « il faut tenir ». L'insidieux envahisseur, comment la fatigue émotionnelle colonise votre vie. Au début, vous résistez. Vous mobilisez vos dernières ressources. Vous puisez dans des réserves dont vous ignorez l'existence. Vous vous dites « encore un peu ». Juste un peu plus longtemps. Mais la fatigue émotionnelle n'est pas un simple épuisement physique qu'une bonne nuit de sommeil pourrait réparer. Elle est bien plus sournoise. Elle s'infiltre. Elle colore toutes vos émotions d'une teinte grisâtre. Elle modifie la manière dont vous percevez la vie elle-même. Les moments qui devraient être agréables, ils semblent lointains, inaccessibles. Comme si quelque chose brouillait l'accès à la joie, à la légèreté, à la simplicité d'être. Peu à peu, sans même vous en rendre compte, vous serez à vous détacher. Non pas parce que vous ne tenez plus aux autres ou aux choses importantes, mais parce que votre esprit, dans une tentative désespérée de survie, parvient à ce qui lui reste d'énergie. C'est une stratégie de survie. Silencieuse. Presque invisible. Vous devenez plus sensible aux moindres conflits. Plus vulnérable aux critiques qui autrefois vous auraient à peine effleuré. Plus visage fragile aux imprévus du quotidien. Vous évitez les conversations profondes. Vous repoussez les décisions importantes. Vous vous enfermez dans des routines rigides qui servent surtout à ne pas affronter ce qui vous dépasse. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, prenez un instant pour respirer. Vraiment. Une grande inspiration. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Le masque parfait, l'art de paraître bien quand on s'écroule. Voici le plus trompeur. Le plus déstabilisant. Vous donnez l'impression d'aller parfaitement bien. Aux yeux des autres, vous fonctionnez. Vous souriez. Vous êtes assuré. Vous répondez comme il faut. Extérieurement, rien n'indique que vous vous battez chaque jour contre un courant intérieur invisible. Personne ne voit cette lutte. Personne ne sait. Mais dès que vous vous retrouvez seul, dans le silence de votre chambre, de votre voiture, la vérité éclate. La moindre contrariété suffit à vous épuiser complètement. L'émotion tient à peine. La vacille mentale. Le corps peine à suivre. C'est là, dans ces moments de solitude forcée,
que vous comprenez avec une clarté douloureuse, ce sentiment ne vient pas d'un manque de sommeil. Il vient d'un trop-plein monumental de choses non digérées. Non, dis-le. Non accueillies. Des émotions refoulées qui attendent leur tournée. Des conversations évitées. Des conflits non résolus. Des besoins ignorés. L'empilement invisible, quand les petites pierres deviennent une montagne. Ce que notre culture moderne minimise constamment, c'est que l'épuisement émotionnel ne naît jamais d'un seul événement traumatisant. Il se construit lentement, patiemment, à partir d'un empilement de petites tensions quotidiennes. Ces compromis silencieux que vous faites avec vous-même. Ces responsabilités que vous portez trop longtemps sans les remettre à leur juste place. Ces petits oui alors que tout en vous hurle non. Vous dites machinalement, je dois tenir. C'est mon devoir. C'est normal d'être fatigué. Tout le monde vit ça. Je n'ai pas le droit de me plaindre. Mais à force de minimiser ce que vous ressentez, de balayer vos émotions sous le tapis, de dire « ce n'est rien alors que c'est quelque chose », vous dépassez largement la limite de vos capacités. Sans même voir les signaux d'alarme qui clignotent. Votre esprit reste en état d'alerte permanent. Comme un soldat en zone de guerre. Même lorsqu'il n'y a objectivement rien à surveiller, il continue de scanner l'environnement. De prévoir les problèmes. D'anticiper les difficultés. Votre corps tente courageusement de suivre cette cadence infernale. Mais il s'essouffle. Bien avant que votre conscience ne réalise ce qui se passe. Avez-vous déjà ressenti cette impression d'être constamment en alerte? Dites-le dans les commentaires. Le piège de l'auto-jugement, quand vous devenez votre pire ennemi. Et puis il y a ce moment particulièrement douloureux. Ce moment où vous confondez cette lassitude profonde avec un manque de motivation personnelle. Un défaut de caractère. Vous vous reprochez amèrement de ne plus réussir à avancer au même rythme qu'avant. Vous vous jugez. Vous vous critiquez. Vous vous comparez aux autres qui semblent gérer leur vie avec tant d'aisance. Mais écoutez-moi bien, ce n'est absolument pas une question de caractère. Ce n'est pas une question de force ou de faiblesse. C'est le signe que vous avez trop absorbé sans jamais relâcher la pression. Trop donné sans vous rééquilibrer. Trop porté sans jamais poser. Quand les émotions s'accumulent jour après jour, elles pèsent sur chaque geste. Chaque pensée. Chaque décision. Vous hésitez davantage sur les choix qui devraient être simples. Vous doutez constamment de ce que vous ressentez. Vous questionnez votre propre valeur. Dans ces moments-là, tout apparaît plus lourd qu'il ne devrait l'être. La moindre demande semble disproportionnée. Insurmontable. Comme si vous deviez puiser dans une réserve déjà vide dont vous voyez le fond. Vous devenez moins tolérant au bruit, à l'agitation, à l'imprévu. Les relations, même avec les gens que vous aimez, demandent une énergie que vous n'avez plus. Il ne s'agit pas d'un désintérêt envers les autres, mais d'une difficulté très réelle à vous rendre disponible émotionnellement lorsque vous peinez déjà à vous tenir debout intérieurement. Les 1000 visages de l'épuisement, pourquoi il est si difficile à identifier? Ce qui rend l'épuisement émotionnel encore plus complexe, c'est qu'il ne s'exprime pas toujours de façon spectaculaire. Certaines personnes deviennent particulièrement irritables. Elles explosent pour des détails insignifiants. D'autres se renferment complètement. Elles coupent les ponts avec le monde. D'autres fonctionnent encore en mode automatique. Comme des robots accomplissant mécaniquement les tâches. Ce n'est pas un état qui attire l'attention. C'est un glissement progressif. Presque imperceptible. Dans une forme de survie psychique où vous faites juste le minimum. Vous accomplissez les gestes nécessaires. Vous remplissez les obligations. Mais quelque chose dans votre regard trahit une lassitude profonde. Difficile de camoufler complètement. C'est un état paradoxal. Vous vous sentez à la fois trop plein de tensions, de pensées, d'émotions non exprimées, et complètement vide d'énergie vitale, de joie de vivre. Comme un vase rempli de pierres lourdes mais vide d'eau pure. Si cette description résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne. Parce que nous allons explorer ensemble comment sortir de cet état. Le moment de lucidité, quand la réalité frappe. Et puis il y a ces moments de lucidité soudaine. Ces moments où vous ressentez avec une clarté déchirante que vous ne pouvez plus continuer ainsi. Que quelque chose doit changer. Pas parce que tout s'effondre brutalement. Mais parce que vous réalisez peu à peu que vous vous perdez. Que vous vous éloignez de qui vous êtes vraiment. Vous remarquez que vous ne savourez plus rien.
Que les plaisirs simples ne vous touchent plus. Que la joie semble trop lointaine. Comme si elle appartenait à une autre vie. Vous vivez en mode économique permanent. Rationnant chaque sourire. Chaque effort. Chaque interaction. Cette fatigue ne disparaît pas tant que vous ne lui accordez pas consciemment une place. Tant que vous ne l'écoutez pas avec sincérité. C'est une invitation à ralentir enfin. À regarder honnêtement ce qui s'accumule depuis trop longtemps. À remettre de l'ordre dans ce que vous avez voulu porter seul pendant beaucoup trop longtemps. La distorsion de l'identité, quand vous ne vous reconnaissez plus. L'une des particularités les plus troublantes de cette fatigue, c'est qu'elle brouille progressivement la manière dont vous vous percevez. Vous commencez à douter de vos capacités. À vous demander si vous n'êtes pas devenu plus fragile qu'avant. Moins compétent. Moins stable. Moins performant. Mais comprenez ceci, ce n'est pas une faiblesse innée. C'est un signal d'alarme. Un signe que votre esprit a été sollicité bien au-delà de ses ressources naturelles. Lorsque l'intérieur est saturé, l'extérieur devient automatiquement plus difficile à gérer. Même les décisions simples prennent plus de temps. Comme si chaque pensée devait traverser un espace mental encombré avant d'arriver à destination. Avec le temps, cette saturation donne l'impression d'être en décalage constant avec les autres. Vous observez les gens qui poursuivent leur vie avec une aisance qui vous semble inaccessible. Vous les voyez rire, discuter, s'engager, et vous vous demandez pourquoi cela apparaît si naturel pour eux et si compliqué pour vous. Ce décalage nourrit un sentiment profond d'isolement. Pas un isolement géographique, mais une sensation intérieure de ne plus réussir à vous connecter de la même manière qu'avant. Vous participez aux conversations. Vous souriez. Vous acquiescez. Mais vous sentez que quelque chose d'essentiel ne circule plus normalement. Vous êtes présent physiquement mais émotionnellement absent. Mettez un pouce bleu si vous avez déjà ressenti ce décalage étrange avec le monde. Le retrait involontaire, quand se protéger devient isolé. Ce phénomène peut provoquer un retrait émotionnel involontaire. Non voulu. Non choisi. Non pas parce que vous ne souhaitez plus tisser de liens. Mais parce que chaque interaction semble désormais demander une énergie qui fait cruellement défaut. Vous choisissez de répondre plus tard au message. De reporter une rencontre. D'éviter des situations qui autrefois paraissaient naturelles. Ce réponse n'est absolument pas un manque d'affection. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est une tentative désespérée de vous protéger d'une surcharge supplémentaire qui menace de vous faire basculer. L'épuisement pousse naturellement à réduire tout ce qui semble ajouter du bruit intérieur. Même si ce bruit provient de personnes que vous aimez profondément. L'hypersensibilité paradoxale, quand tout devient trop. Paradoxalement, c'est précisément dans ces périodes que vous devenez beaucoup plus sensible émotionnellement. Plus à vif. Un mot mal placé peut peser infiniment plus qu'il ne le devrait. Une remarque anodine peut déclencher une tempête intérieure. L'esprit, déjà fragilisé, réagit beaucoup plus intensément aux perturbations extérieures même minimes. Ce n'est pas de la susceptibilité. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est simplement le reflet d'un système émotionnel à bout de souffle qui tente de gérer les stimuli avec le très peu d'énergie encore disponible. Vous vous surprenez à désirer ardemment le silence. Une vraie douceur dans les interactions. Une certaine lenteur dans le rythme de vie. Comme si le monde était devenu trop fort. Trop bruyant. Trop rapide. Trop exigeant pour votre système nerveux à bout. Le premier pas vers la guérison, l'honnêteté radicale. Au milieu de ce tourbillon, il arrive que vous ressentez un besoin profond de comprendre ce qui se passe réellement en vous. Reconnaître ce type de fatigue, lui donner un nom, exiger une forme d'honnêteté radicale avec vous-même. Cela signifie admettre que vous êtes allé trop loin. Que vous avez dépassé vos limites. Que vous avez demandé à votre esprit de supporter bien plus qu'il ne pouvait gérer. Mais ce geste d'honnêteté marque souvent le début véritable d'un apaisement. Car vous ne pouvez pas soulager ce que vous refusez de voir. Lorsque vous commencez à observer cette fatigue avec lucidité, avec moins de jugement, vous découvrez qu'elle ne provient pas seulement des événements extérieurs. Elle provient aussi de la manière dont vous vous êtes traité pendant tout ce temps. Vous réalisez que vous avez demandé à votre esprit d'être solide sans interruption. De rester clair même au milieu du chaos. D'être patient quand tout manquait de douceur. Cette pression intérieure constante finit par créer un écart douloureux entre ce que vous vivez réellement et l'image que vous tentez de préserver pour le monde. Prenez un instant pour vous demander,
Depuis combien de temps portez-vous ce masque? Les responsabilités invisibles, ces fardeaux que personne ne voit. Vous remarquez alors que vous avez accumulé beaucoup trop de responsabilités invisibles. Ces responsabilités que personne ne voit, mais que vous portez quotidiennement par habitude. Être celui qui rassure les autres. Celui qui organise tout. Celui qui tient les choses ensemble. Celui qui absorbe toutes les tensions pour éviter les conflits. Cette posture, répétée jour après jour, utilise l'esprit plus profondément que n'importe quelle tâche concrète. Parce qu'elle oblige à rester en vigilance constante. Même lorsque votre corps se repose, votre tête continue de tourner. D'anticiper. De s'inquiéter. C'est précisément là, dans cette impossibilité à vous détacher complètement, que la fatigue se renforce. S'enracine profondément. Les attentes démesurées, le poids de la perfection. Il y a aussi toutes ces attentes que vous nourrissez envers vous-même. Ces normes impossibles. Vous voudriez être perpétuellement fort. Écurie. Cohérent. Disponible pour tous. Sans jamais faiblir. Sans jamais montrer la moindre faille. Vous voudriez continuer à avancer sans cesse. Comme si ralentir signifiait échouer. Mais l'esprit humain n'est pas une machine. Et lorsque vous refusez d'entendre les signaux d'alarme, il finit par s'exprimer autrement. Il vous rend plus prêté, plus dispersé, plus anxieux. Il modifie votre rapport au temps, aux relations, à vous-même. Cette fatigue n'est pas un caprice. C'est une réaction naturelle d'un système saturé qui ne parvient plus à filtrer tout ce qui lui arrive. Le brouillard mental, quand la clarté disparaît. À ce stade, on ressent beaucoup une perte de clarté intérieure. Un brouillard mental. Pas une confusion totale. Mais une brume légère qui enveloppe tout. Qui rend les contours flous. Vous savez ce qu'il devrait faire pour aller mieux. Vous pouvez même le formuler. Mais vous n'arrivez plus à passer à l'action. Vous percevez ce qui vous pèse. Vous pouvez l'identifier. Mais vous n'avez plus l'élan pour vous en libérer. Cette stagnation crée un sentiment d'impuissance qui alourdit encore davantage l'esprit. Un cercle vicieux. Pourtant, cette stagnation n'est pas un blocage définitif. C'est souvent une pause imposée par le corps et l'esprit pour empêcher que vous vous enfonciez davantage. Pour vous protéger malgré vous. Si vous ressentez ce brouillard en ce moment, laissez un commentaire. Savoir que d'autres vivent la même chose peut aider. Le déclic silencieux, quand vous comprenez qu'il faut changer. Et puis il y a ce moment très particulier. Ce moment où vous comprenez avec une clarté absolue que continuer de la même manière ne mènera nulle part. Ce n'est pas un déclic spectaculaire comme dans les films. C'est plutôt un constat calme. Lucide. Vous sentez qu'il faut changer quelque chose. Même si vous ne savez pas encore quoi ni commenter. Vous percevez que cette fatigue ne se dissipe pas tant que vous n'aurez pas réappris à prendre soin de vous autrement. Avec plus de douceur. Plus de respect. Ce moment est essentiel. Car il marque la première fissure dans le mur de résistance que vous avez construit. C'est là que l'esprit commence à chercher un chemin vers l'apaisement. L'exploration intérieure, regardez ce qui fait mal. C'est souvent à partir de cette prise de conscience que vous vous comportez à explorer ce qui demande réellement de l'attention. Vous vous rendez compte que l'épuisement ne disparaît jamais en vous forçant à faire plus. Au contraire. Plus vous luttez contre cette fatigue, plus vous vous enfoncez. Ce qui apaise véritablement, ce n'est pas l'effort. C'est la reconnaissance de ce qui est. Regardez en face ce qui fait mal. Ce qui pèse. Ce que vous avez accumulé en silence. Cet geste demande énormément de courage. Car il oblige à reconnaître les limites que vous avez longtemps refusé d'avoir. À mesure que vous observez cette fatigue sans jugement, vous comprenez qu'elle vient du décalage entre la vie que vous menez et ce dont vous avez réellement besoin pour vous épanouir. Vivre en tension permanente. Vouloir répondre à tout et à tous. S'adapter compulsivement. Porteur des rôles multiples sans pause. Tout cela crée une distance entre vous et votre propre rythme naturel. L'esprit finit par manifestant. Non pour vous punir, mais pour tenter de rétablir un équilibre perdu. Le langage du corps, quand l'épuisement devient un message. L'épuisement émotionnel devient une sorte de langage. C'est la seule manière qu'a le corps de signaleur qu'un changement est nécessaire. Il rappelle que certaines émotions ont été négligées.
que certaines blessures n'ont jamais été soignées, que certains besoins ont été ignorés trop longtemps. Très souvent, cette fatigue s'accompagne d'une perte d'élan intérieur. Vous ressentez moins de curiosité, moins de capacité à vous projeter, moins d'envie de vous ouvrir à de nouvelles expériences. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est une protection. L'esprit essaie de se préserver, en particulier l'exposition à ce qui pourrait créer plus de surtaxe. Cela peut donner l'impression de ne plus reconnaître la personne que vous avez été. Celle qui avait plus de spontanéité, plus de légèreté, plus de joie. Mais cette phase n'est pas un effacement définitif. C'est un ralentissement nécessaire. Une manière de reprendre contact avec votre intérieur en profondeur sans être tiré dans toutes les directions. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un dans votre entourage. L'accueil sans jugement, le pouvoir de la bienveillance. Dans cette période délicate, il devient essentiel d'accueillir ce que vous ressentez sans jugement. La fatigue s'amplifie lorsque vous tentez de la cacher ou de la banaliser en vous disant que d'autres ont pire. Reconnaître que vous êtes à bout, que vous n'arrivez plus à assumer ce que vous assumiez avant, que vous vous sentez saturé, ce n'est pas un aveu d'échec. C'est au contraire un geste de lucidité et de courage. Cela demande énormément de douceur envers vous-même. Une douceur que vous n'avez peut-être pas appris à vous accorder. Être attentif à vous ne consiste pas à chercher des solutions immédiates, mais plutôt à créer un espace où vous pouvez respirer, où vous pouvez simplement être. À partir de là, quelque chose commence à se transformer. La fatigue ne disparaît pas du jour au lendemain, mais elle cesse d'être un bloc incompréhensible. Elle devient plus lisible, plus gérable. Le tri intérieur, distinguez ce qui vous appartient. Vous vous apercevez que certains poids que vous portez ne vous appartiennent même pas. Vous avez les acceptés par habitude, par obligation sociale. Vous réalisez que certaines tensions viennent de responsabilités que vous avez assumées par automatisme plutôt que par choix conscient. Vous comprenez enfin que vous avez le droit de poser des limites, de dire non, de ralentir, de ne pas être toujours disponible. C'est dans ce réajustement des priorités qui surgit une première lueur d'apaisement. Une respiration plus profonde, une pensée plus claire, un instant où vous ressentez un peu plus aligné. Ce sont des signes subtils, mais ils indiquent que l'esprit retrouve un espace pour se reconstruire. Peu à peu, en réorganisant cet espace intérieur, vous distinguez ce qui vous nourrit vraiment et ce qui vous épuise inutilement. Vous commencerez à observer instantanément les situations qui drainent votre énergie. Celles où vous vous sentez obligé de répondre à des attentes qui ne sont pas les vôtres. Celle où vous vous éloignez de vous pour préserver une façade. Point la reconstruction, pierre par pierre. Cette prise de conscience ne vient pas d'un coup. Elle se construit au fil de moments discrets. Souvent, vous la découvrez lorsque vous surprenez à respirer plus librement après avoir posé une limite claire. Ou après vous être offert une pause longtemps refusée. Ces instants révèlent à quel point l'épuisement n'était pas qu'une simple fatigue. C'était un signal de désalignement avec vos propres besoins. Il devient alors nécessaire de redéfinir votre manière d'être présent au monde. Non pas en coupant tous les liens, mais en apprenant à vous respecter davantage dans chaque interaction. Cela implique de faire attention à la façon dont vous vous exposez, d'observer ce qui a déclenché les tensions, de reconnaître les situations où vous vous souvenez pour satisfaire les autres. Ce n'est pas un retrait du monde, c'est un recentrage sur vous-même. L'idée n'est pas de vous protéger hermétiquement, mais de ne plus vous imposer un rythme qui contredit ce que vous ressentez. Avez-vous déjà posé une limite et ressenti ce soulagement immédiat? Racontez en commentaire. Le silence intérieur, l'importance de la pause. Il y a aussi un autre aspect fondamental, l'importance du silence intérieur. Pas le silence qui étouffe, mais celui qui apaise. Celui qui permet d'entendre ce que vous ressentez réellement. Lorsque vous traversez l'épuisement, votre esprit est saturé de bruit mental, d'alerte permanente, de pensées en boucle. Retrouver une forme de calme, même infime, devient profondément réparateur. Parfois, cela passe par des gestes simples. Marcher dans la nature sans objectif. Respirer en conscience. Rester quelques minutes sans sollicitation extérieure. Ces moments ne résolvent pas tout, mais ils offrent à l'esprit un espace pour se réguler, pour retrouver son équilibre. Au fur et à mesure que ce calme se réinstalle,
vous découvrez une vérité que vous avez oubliée, vous n'avez jamais été censé porter tout seul ce que vous portiez. L'épuisement se développe souvent lorsque vous vous isolez dans votre propre exigence. Lorsque vous pensez devoir être à la hauteur de tout sans jamais demander de soutien. Reconnaître que vous avez le droit d'être vulnérable. Que vous pouvez demander de l'aide. Que vous n'êtes pas obligé d'être infaillible. C'est une étape essentielle. Le relâchement, quand l'esprit se détend enfin. Quelqu'un a choisi de subtil ce produit à partir de cette acceptation. L'esprit, qui fonctionnait en mode survie permanente, commence à se détendre. Les émotions deviennent moins envahissantes. Le corps se sent moins tendu. Les pensées moins dispersées. Ce n'est pas une transformation instantanée, mais une reconstruction lente. Un geste après l'autre. Un jour après l'autre. Dans cette évolution, vous sentez que vous retrouvez une forme de solidité intérieure. Non pas la solidité rigide que vous croyez devoir montrer, mais une solidité souple, vivante, capable d'accueillir les émotions, de ressentir sans être submergé, de vous préserver sans vous fermer. À mesure que cette solidité se reconstruit, vous serez en mesure de percevoir les changements dans votre quotidien. Les situations qui semblaient insurmontables deviennent plus gérables. Non pas parce qu'elles ont changé, mais parce que vous ne les abordez plus depuis un état de tension permanente. L'esprit retrouve un peu d'espace pour réfléchir calmement, pour ressentir sans être submergé, pour décider avec plus de clarté. Vous remarquez que certaines choses qui vous épuisaient terriblement ne provoquaient plus la même réaction tandis que d'autres continuaient d'exiger un réajustement. Cette observation plus attentive de vos réactions est souvent le signe que vous vous reconnectez à vos propres limites, que vous les respectez davantage. La reconnexion à soi, retrouver son rythme naturel. Cette reconnexion apporte une compréhension plus fine de vos besoins réels, de ce qui nourrit vraiment votre être profond. Vous réalisez que vous avez appris à fonctionner dans un mode qui ne correspondait plus à votre rythme intérieur, à vos cycles personnels. Accepter que vous ne pouvez pas tout absorber, tout résoudre, tout comprendre devient immédiatement une forme de maturité émotionnelle. Cette acceptation n'est pas une démission. C'est une manière d'honorer vos ressources limitées. De reconnaître que vous êtes humain. Elle permet de choisir plus consciemment ce que vous voulez garder dans votre vie et ce que vous devez laisser derrière. Cela peut concerner des habitudes devenues toxiques. Des responsabilités qui ne vous appartiennent pas. Parfois même certaines dynamiques relationnelles qui se révèlent trop coûteuses pour votre esprit. Dans ce mouvement de réajustement, vous découvrez souvent que la fatigue n'était pas seulement le résultat d'une surcharge d'activité, mais aussi d'une absence de respiration intérieure. Vous viviez dans un enchaînement d'obligations, de pensées anxieuses, de gestes automatiques sans jamais vous accorder de véritables pauses pour ressentir ce qui était juste pour vous. Prenez un instant maintenant. Posez-vous cette question, quand avez-vous pris votre dernière vraie pause? Les espaces de respiration, le pouvoir des petits moments. Réintroduire ces espaces de respiration, même brièvement, changeait profondément la manière dont vous traversez les difficultés. Cela apporte une souplesse mentale qui n'était plus accessible lorsque vous étiez submergé. Vous retrouvez le droit de ralentir, d'observer ce qui se passe, de choisir consciemment sans culpabilité. Progressivement, cette manière nouvelle d'habiter votre vie crée une sensation d'apaisement que vous avez oubliée. Ce n'est pas le calme parfait, mais une stabilité qui permet d'affronter les fluctuations du quotidien sans vous effondrer. Vous vous sentez moins vulnérable aux imprévus, moins fragile face aux attentes extérieures. Cette stabilité ne vient pas de la force brute. Elle vient de l'alignement retrouvé entre ce que vous ressentez et ce que vous acceptez de vivre. Ce lien intérieur devient une source de clarté qui guide vos décisions, vos relations, vos engagements. Le processus non linéaire, acceptez les hauts et les bas. Parfois, au cœur de cette reconstruction, vous réalisez quelque chose d'important. La fatigue ne disparaît jamais totalement d'un coup. Elle se dissipe par couches successives, au rythme de ce que vous comprenez et transformez. Certains jours sont naturellement plus légers. Vous vous sentez presque comme avant. D'autres rappellent l'ancien poids. Mais cette alternance fait partie du processus. Elle est normale. Ce n'est pas un retour en arrière. C'est une invitation à continuer de prendre soin de vous. L'esprit ne demande pas la perfection. Il demande simplement de l'attention sincère. Cette attention,
lorsqu'elle devient une habitude, remplace naturellement l'épuisement par une forme de paix durable. En arrivant à cette étape, vous prenez conscience que l'essentiel n'est pas d'effacer toute trace de fatigue, mais d'apprendre à vivre en accord avec ce que vous ressentez réellement. L'épuisement ne vient jamais pour vous détruire. Il vient pour signaler que votre regard sur vous-même doit évoluer. Il montre les endroits où vous êtes oublié, les promesses que vous n'avez pas tenues envers vous-même, les besoins que vous avez laissés en arrière. Si ce message touche votre cœur, laissez un commentaire pour moi le dire. Votre témoignage peut inspirer d'autres personnes. La transformation du regard, de la lutte à l'écoute. Comprendre cela transforme la manière dont vous abordez votre vie. Ce n'est plus une lutte contre vous-même, mais un chemin de retour vers quelque chose de plus juste, de plus calme, de plus sincère. Avec le temps, vous apprenez que la force ne réside pas dans le fait de tenir véritablement coûte que coûte, mais dans la capacité à vous écouter avant d'atteindre le point de rupture. Cette écoute n'est pas un retrait égoïste. C'est un geste de présence envers vous-même, de respect, d'amour de soi. Elle permet de reconnaître les signes avant qu'ils deviennent iningérables, de rééquilibrer vos priorités, de préserver ce qui est essentiel. Vous comprenez également que l'équilibre émotionnel n'est jamais figé. Il se construit jour après jour, se fait parfois, se reconstruit au rythme des changements de vie. L'important est de ne plus jamais vous laisser glisser dans cet état de saturation qui consomme tous les élans de vivre. La qualité des liens, choisir ce qui nourrit. Dans ce processus, vous devenez naturellement plus attentif à la qualité des liens qui vous entourent. Les relations qui exigent une énergie disproportionnée deviennent plus visibles, tout comme celles qui apportent une présence apaisante. Cette clarté relationnelle n'est pas un tri brutal. C'est une prise de conscience progressiste. Elle permet de reconnaître les espaces où vous pouvez être vous-même sans effort. Ceux où vous respirez librement. Ceux qui nourrissent plutôt qu'ils n'épuisent. Choisir ces espaces avec attention construit une forme de stabilité émotionnelle qui devient une ressource fiable pour traverser les périodes difficiles. Et un jour, presque sans vous en rendre compte, vous constatez que la fatigue qui semblait interminable a perdu de son entreprise. Elle n'a pas disparu. Mais elle n'occupe plus tout l'espace. Elle ne domine plus. Ce qui la remplace, c'est une compréhension plus fine de vos limites. Une douceur dans la façon de vous parler. Une lucidité dans la manière de vous engager. Vous ne cherchez plus à être infaillible, mais simplement cohérent avec ce que vous êtes. Abonnez-vous si vous voulez continuer ce chemin de découverte intérieure avec moi. L'alliance intérieure, lucidité et bienveillance. Cette cohérence offre une respiration nouvelle. Une stabilité qui ne dépend plus des circonstances extérieures, mais de la relation que vous entretenez avec vous-même. Au fond, la vraie transformation réside là. Dans cette alliance entre lucidité et bienveillance envers soi. Entre présence authentique et protection saine. L'épuisement émotionnel devient alors une étape du parcours. Non une identité permanente. Une transition qui conduit vers une manière plus honnête d'habiter votre vie. Lorsque vous parcourez cette étape avec patience, avec respect pour votre rythme, vous découvrez une forme de paix qui ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de cet alignement intérieur qui se reconstruit lentement. Cette paix continue d'exister même lorsque le monde redevient exigeant. Parce qu'elle repose sur une vérité intime, vous n'avez plus besoin de vous épuiser pour exister. Vous avez simplement besoin d'être en accord avec vous. D'honorer qui vous êtes vraiment. Les changements subtils, reconnaître les progrès. À mesure que cette solidité se reconstruit, vous saurez apercevoir des changements subtils dans votre quotidien. Les situations qui semblaient écrasantes deviennent progressivement plus abordables. Non pas parce qu'elles ont changé, mais parce que vous ne les abordez plus depuis un état de tension permanente. L'esprit retrouve un peu d'espace pour réfléchir calmement, pour ressentir sans être submergé, pour décider avec clarté. Vous remarquez que certaines choses qui vous épuisaient terriblement ne provoquent plus la même réaction automatique, tandis que d'autres continuent d'exiger légitimement un réajustement. Cette observation beaucoup plus attentive de vos réactions est souvent le signe que vous vous reconnectez authentiquement à vos limites, que vous les respectez davantage. Cette reconnexion apporte une compréhension plus fine de vos besoins réels, de ce qui nourrit vraiment votre être profond.
vous réalisez que vous avez appris à fonctionner dans un mode qui ne correspondait plus à votre rythme intérieur naturel. Quels petits changements avez-vous remarqué dans votre vie récemment? Partagez-les dans les commentaires. L'acceptation de l'humanité, honorer ses limites. Accepter sereinement que vous ne pouvez pas tout absorber, tout résoudre, tout comprendre devient immédiatement une forme de maturité émotionnelle. Cette acceptation n'est absolument pas une résignation passive. C'est au contraire une manière respectueuse d'honorer vos ressources limitées. De reconnaître que vous êtes humain. Elle permet enfin de choisir beaucoup plus consciemment ce que vous voulez garder dans votre vie et ce que vous devez courageusement laisser derrière pour avancer. Cela peut concerner des habitudes quotidiennes devenues toxiques. Des responsabilités qui ne vous appartiennent pas vraiment. Parfois même certaines dynamiques relationnelles qui se révèlent trop coûteuses émotionnellement. Dans ce mouvement de réajustement, vous découvrez souvent que la fatigue émotionnelle n'était pas seulement le résultat d'une surcharge d'activité, mais aussi d'une absence totale de respiration intérieure. De temps pour soi. Vous viviez dans un enchaînement d'obligations, de pensées répétitives, de gestes automatiques sans jamais vous accorder de véritables pauses pour ressentir ce qui était juste pour vous. La stabilité retrouvée, une nouvelle façon d'être. Réintroduisez consciemment ces espaces de respiration qui changent profondément la manière dont vous traversez les difficultés. Cela apporte une souplesse mentale qui n'était plus accessible lorsque vous étiez submergé. Vous retrouvez le droit de ralentir, d'observer tranquillement, de choisir consciemment sans culpabilité paralysante. Progressivement, cette manière nouvelle d'habiter votre vie crée une sensation durable d'apaisement que vous gardez presque oubliée. Ce n'est pas le calme parfait et permanent, mais une stabilité douce qui permet d'affronter les fluctuations du quotidien sans vous effondrer. Vous vous sentez moins vulnérable aux imprévus, moins fragile face aux attentes extérieures. Et cette stabilité ne vient pas de la force brute ou de la volonté pure. Elle vient de l'alignement retrouvé entre ce que vous ressentez authentiquement et ce que vous acceptez de vivre. Ce lien intérieur, une fois retrouvé et solidement établi, devient une source inestimable de clarté qui guide naturellement vos décisions, vos relations, vos engagements. La dissipation progressive, patience et persévérance. Parfois, au cœur même de cette reconstruction, vous réalisez quelque chose d'encore plus fondamental. La fatigue émotionnelle ne disparaît jamais totalement d'un coup comme par magie. Elle se dissipe plutôt par couches successives, lentement mais sûrement, au rythme de ce que vous comprenez et de ce que vous transformez. Certains jours sont naturellement plus légers. Vous vous sentez presque comme avant. D'autres rappellent encore l'ancien poids, l'ancienne lourdeur. Mais cette alternance fait partie intégrante du processus. Elle est normale. Ce n'est absolument pas un retour en arrière. C'est plutôt une invitation bienveillante à continuer de prendre soin de vous avec constance. L'esprit ne demande pas la perfection impossible. Il demande simplement de l'attention sincère et régulière. Cette attention véritable, lorsqu'elle devient progressivement une habitude profondément ancrée, remplace naturellement l'épuisement chronique par une forme de paix durable et authentique. Mettez cette vidéo en favori pour pouvoir y revenir quand vous en aurez besoin. L'essence de la transformation, vivre en accord. En arrivant à cette étape importante, vous prenez pleinement conscience que l'essentiel n'est pas d'effacer toute trace de fatigue comme si elle n'avait jamais existé, mais plutôt d'apprendre progressivement à vivre en accord profond avec ce que vous ressentez réellement. L'épuisement émotionnel ne vient jamais pour vous réduire ou vous détruire. Il vient plutôt pour signaler clairement que votre regard sur vous-même doit impérativement évoluer. Il montre avec précision les endroits où vous êtes complètement oublié, les promesses importantes que vous n'avez pas tenues envers vous-même, les besoins fondamentaux que vous avez laissés en arrière par réflexe conditionné. Comprendre cela transforme radicalement la manière dont vous abordez votre vie. Ce n'est plus une lutte épuisante contre vous-même, mais un chemin de retour vers quelque chose de plus juste, de plus calme, de plus sincère. La véritable force, s'écouter avant de rompre. Avec le temps qui passe et l'expérience accumulée, vous apprenez que la véritable force ne réside pas dans le fait de tenir coûte que coûte, mais plutôt dans la capacité précieuse à vous écouter attentivement avant d'atteindre le point de rupture. Cette écoute attentive n'est pas un retrait égoïste du monde. C'est au contraire un geste profond de présence envers vous-même, de respect, d'amour de soi. Elle permet de reconnaître les signes précurseurs avant qu'ils ne deviennent iningérables, de rééquilibrer consciemment vos priorités, de préserver ce qui est vraiment essentiel.
Vous comprenez également que l'équilibre émotionnel n'est jamais figé. Il se construit jour après jour. Se fait parfois. Se reconstruit au rythme des changements de vie. L'important est de ne plus jamais vous laisser glisser inconsciemment dans cet état de saturation qui consomme lentement tous les élans de vivre. La clarté relationnelle, choisir ses espaces. Dans ce processus continu, vous découvrez que vous devenez naturellement plus attentif à la qualité véritable des liens qui vous entourent. Les relations qui exigent une énergie disproportionnée par rapport à ce qu'elles apportent deviennent beaucoup plus visibles. Tout comme celles qui apportent une présence véritablement apaisante et nourrissante. Cette clarté relationnelle n'est pas un tri radical et brutal. C'est une prise de conscience progressive et bienveillante. Elle permet de reconnaître les espaces où vous pouvez être vous-même sans effort épuisant. Ceux où vous respirez beaucoup plus librement. Ceux qui nourrissent véritablement plutôt qu'ils n'épuisent. Choisir ces espaces avec attention consciencieuse construit progressivement une forme solide de stabilité émotionnelle qui devient une ressource précieuse et fiable pour traverser les périodes plus difficiles. Quelles sont les personnes dans votre vie qui vous permettent de respirer librement? Pensez à elles maintenant. Le constat libérateur, la fatigue qui perd son emprise. Et un jour, presque sans vous en rendre compte, dans un moment ordinaire, vous constatez avec surprise que la fatigue qui semblait interminable a significativement perdu de son prise sur votre vie. Elle n'a évidemment pas complètement disparu du paysage intérieur. Mais elle n'occupe plus tout l'espace disponible. Elle ne domine plus. Ce qui la remplace progressivement, c'est une compréhension beaucoup plus fine de vos propres limites. Une douceur nouvelle dans la façon de vous parler intérieurement. Une lucidité claire dans la manière de vous engager dans le monde. Vous ne cherchez plus à être infaillible et parfait, mais simplement cohérent avec ce que vous êtes vraiment, avec vos valeurs, avec vos limites. Cette cohérence retrouvée offre une respiration nouvelle, une stabilité intérieure qui ne dépend plus des circonstances extérieures changeantes, mais de la relation précieuse que vous avez réappris à entretenir avec vous-même. L'alliance sacrée, lucidité et bienveillance. Au fond, la vraie transformation profonde réside là. Dans cette alliance discrète mais puissante entre lucidité et bienveillance envers soi. Entre présence authentique et protection saine de soi. L'épuisement émotionnel devient alors une étape importante du parcours. Non une identité permanente. Une transition nécessaire qui conduit vers une manière plus honnête, plus vraie d'habiter sa propre vie. Et lorsque vous parcourez cette étape avec patience, avec respect profond pour votre propre rythme unique, vous découvrez une forme précieuse de paix qui ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de cet alignement intérieur qui se reconstruit lentement mais sûrement. Cette paix intérieure continue d'exister même lorsque le monde redevient exigeant et chaotique. Parce qu'elle repose solidement sur une vérité intime et profonde. Vous n'avez plus besoin de vous épuiser pour exister, pour avoir de la valeur. Vous avez simplement besoin d'être en accord avec vous. D'honorer qui vous êtes vraiment dans toute votre complexité et votre beauté. Le nouveau départ, habiter sa vie autrement. Et c'est là, dans cette découverte simple mais révolutionnaire, que commencement une véritable nouvelle manière d'habiter votre vie. Une manière où la fatigue n'est plus votre ennemi, mais votre guide. Une manière où l'épuisement n'est plus une condamnation, mais un signal à écouter avec respect. Une manière où vos limites ne sont plus des faiblesses, mais des frontières sacrées à honorer. Vous apprenez à naviguer dans votre vie avec cette nouvelle boussole intérieure. Cette conscience fine de ce qui vous nourrit et de ce qui vous épuise. De ce qui vous aligne et de ce qui vous désaligne. Et jour après jour, vous construisez une existence qui ressemble davantage à qui vous êtes vraiment. Moins de performance. Plus de présence. Moins de masque. Plus d'authenticité. Moins d'épuisement. Plus de vie véritable. Si cette vidéo vous a aidé d'une manière quelconque, n'oubliez pas de la partager. Quelqu'un dans votre entourage en a peut-être besoin sans oser le dire. Le message final, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, en ce moment précis où vous lisez ou écoutez ces mots, sachez une chose. Si vous vous sentez épuisé, si vous avez l'impression de porter le monde sur vos épaules, si vous ne vous reconnaissez plus, si chaque jour semble plus lourd que le précédent, vous n'êtes pas faible. Vous n'êtes pas défaillant. Vous n'êtes pas cassé. Vous êtes simplement humain. Un être humain qui a trop donné, trop porté, trop absorbant, sans jamais s'accorder le droit de poser, de respirer,
d'être. Et il est temps maintenant. Temps de vous accorder cette permission que vous attendiez peut-être de quelqu'un d'autre. Mais qui ne peut venir que de vous. La permission de ralentir. De vous écouter. De vous respecter. De vous aimer suffisamment pour dire non quand c'est nécessaire. Pour poser des limites. Pour choisir vous-même. Ce chemin de retour vers vous-même n'est pas un chemin de faiblesse. C'est le chemin le plus courageux que vous puissiez emprunter. Parce qu'il demande de défier tout ce que notre société nous a appris. Toutes ces voix qui nous disent de tenir. L'interprète. De ne jamais faillir. Il exige de choisir la vérité plutôt que l'apparence. L'authenticité plutôt que la performance. L'humanité plutôt que la perfection. Laissez un commentaire si vous êtes prêt à emprunter ce chemin. Votre engagement peut inspirer quelqu'un d'autre à faire de même. L'invitation, le premier pas commence maintenant. Alors aujourd'hui, maintenant, accordez-vous ce premier geste de tendresse envers vous-même. Peut-être simplement reconnaître, oui, je suis fatigué. Et c'est normal. Peut-être prendre une vraie pause. Même 5 minutes. Loin de tout. Juste vous et votre respiration. Peut-être dire non à quelque chose que vous auriez accepté par automatisme. Peut-être écrire dans un journal ce que vous ressentez vraiment. Sans filtre. Sans jugement. Peu importe le geste. Ce qui compte, c'est qu'il soit authentique. Qu'il vienne de vous. Pour vous. Et puis demain, un autre petit geste. Et après-demain encore. Jusqu'à ce que ces gestes deviennent une nouvelle façon d'être. Une nouvelle relation avec vous-même. Une relation fondée sur le respect. La douceur. L'écoute véritable. Parce que vous le méritez. Non pas parce que vous avez prouvé quelque chose. Pas parce que vous avez réussi ou échoué. Mais simplement parce que vous existez. Et votre existence, telle qu'elle est, avec sa fatigue, ses fêlures, ses cicatrices, toute la tendresse mérite du monde. Commencez par vous offrir cette tendresse à vous-même. Le reste suivra. Abonnez-vous à la chaîne 7 pour continuer ce voyage ensemble. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Prenez soin de vous. Vraiment. Profondément. Sans état. À très bientôt.